Alors ce sera un mélange d'images, un petit peu de texte, et nous présenterons chacun un film, voilà, qui illustre, alors peut-être Manuel, deux films, qui illustrent, voilà, de manière plus didactique, peut-être ce qu'on entend par coexistence, par lieu de culte partagé, et toutes ces notions qui ne sont pas forcément évidentes, qui peuvent même paraître un peu abstraites quand on les expose comme ça simplement. Ce sont des notions que nous avons tous deux expérimentées. Voilà, notre savoir, entre guillemets, vient de l'expérience, vient de rencontres. Alors c'est un mot qui reviendra peut-être régulièrement dans notre conversation, parce que nous sommes dans le cadre d'un entretien. Voilà, c'est très important de garder cette notion de spontanéité et de dialogue. Donc le terme de rencontre qui va peut-être être le fil directeur de cette petite matinée de discussion. Alors je suis chargé d'une tâche qui n'est pas facile, hein, je dois vous l'avouer, c'est de vous faire une petite introduction historique, voilà, entre les notions d'Empire ottoman, les notions de Turquie, les notions d'État-nation. Merci beaucoup Manuel pour ce petit cadeau que tu m'offres, j'en suis particulièrement touché. Débrouille-toi avec ça. Alors, l'Empire ottoman à nos jours. Bon, imaginez un peu la même chose de l'autre côté, qui soit la coexistence des relations entre communautés religieuses en France depuis la fin de l'Empire carolingien jusqu'à la Troisième République. Je dis ça un peu de manière provocante, mais c'est un petit peu le même genre de condensé historique et de temps que l'on nous demande quand on fait ce genre d'exposé, parce qu'il ne faut pas jamais cesser d'oublier. Ce sera un petit peu quelques grandes dates justement qui vont argumenter cette première partie. Il ne faut jamais cesser d'oublier que la fin et la chute de l'Empire ottoman, donc en 1919, 1920, 1922, 1923, ça dépend les dates que l'on prend en considération, est certainement l'un des événements les plus importants de l'histoire moderne, un événement dramatique par beaucoup d'aspects. Et pourquoi l'Empire ottoman et pas plutôt l'Empire austro-hongrois, par exemple? Parce que l'Empire ottoman était sur plusieurs continents, sur plusieurs confessions, avec une dimension religieuse très importante, étant donné que le sultan était à la fois calife de l'islam, donc alors on caricature en disant le pape du monde musulman, mais disons cette autorité spirituelle et parfois liée au temporel qui lui donnait un rôle très particulier, et surtout un empire pluriethnique avec des langues, des confessions, des géographies complètement différentes, et un empire qui a duré 4 à 5 ou 6 siècles, ça dépend encore une fois comment on prend les débuts. Voilà. Donc, un fracas historique, la fin de la Première Guerre mondiale, un pays, un continent qui sort exsangue de plusieurs dizaines d'années de lutte. N'oublions pas que l'Empire ottoman ne commence pas à s'effondrer aux Dardanelles ou aux guerres balkaniques. Les premiers signes d'effritement, c'est la Grèce en 1821, peut-être même avant, et l'Empire connaît une succession de guerres, d'échecs, de batailles perdues pendant pratiquement un siècle. Alors, pourquoi j'insiste sur ça? C'est non pas pour porter un jugement, évidemment, nous ne sommes pas là pour ça ce matin, nous ne sommes pas là pour les pauvres ou pas les pauvres, non, on n'est pas du tout dans l'émotionnel, mais c'est juste pour comprendre la mentalité de ces gens, la mentalité de ces élites qui ont vu, et ce qui explique toujours d'une certaine manière la politique turque contemporaine. Donc ce petit précis historique nous lie directement avec le présent, parce que nous parlons d'il y a à peine un siècle pour certains événements, même moins. Donc les gens sont toujours, imaginez les événements de la Première Guerre mondiale pour nous, on est toujours ancré dans cette réalité historique d'une certaine manière. On célèbre encore, on commémore certaines dates, on commémore certains lieux, on commémore les batailles, on a conscience de quelque chose s'est passé pendant cette terrible grande guerre en 1914-1918. Pour l'Empire ottoman, c'est exactement la même chose, plus l'aspect parallèle qui est la notion d'effondrement et de cataclysme. Pour le coup, ça, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la marque du réel. Alors, quelques dates importantes pour revenir sur
des fondements, des bases. Parce que l'Empire ottoman, c'est un empire qui a tenté de se réformer. C'est un empire qui a tenté de s'adapter à cette modernité venue d'Europe, venue d'Occident. Alors, je ne vais pas refaire le cours de quelqu'un que vous devez connaître certainement, qui est le professeur Ethem Eldem, qui vient de réoccuper la chaire au Collège de France des études turques ottomanes et qui a véritablement fait de sa spécialité, le cours de cette année, l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident. Voilà. Donc lui, il étudie véritablement, et c'est un des domaines les moins étudiés, alors que c'est certainement le plus intéressant, de l'histoire ottomane. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent sur le XVIe siècle, le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, et ce XIXe siècle, on s'en méfie un petit peu. Les ottomanistes ne l'aiment pas trop, parce que c'est un empire ottoman qui change finalement, et qui change très très vite, par la volonté de sultans réformateurs qui essayent de rattraper ce train de la modernité européenne après les premières révolutions industrielles. Et les élites ottomanes ont très nettement conscience du retard et du déclin à venir de leur empire si aucun mouvement de réforme massif et rapide n'est fait. Alors, c'est le premier sultan, c'est le sultan Mahmoud II, ensuite c'est surtout Abdülmecid Ier. Alors, le sultan Mahmoud II a eu une très très belle déclaration qui est en lien concret avec notre thématique. Nous sommes dans la thématique et de l'idée de comment redéfinir le fait d'être un sujet ottoman. Alors là, ça concerne les minorités religieuses, bien entendu. Ces minorités donc, qui sont définies dans des cadres très spécifiques du millet, on en reviendra un petit peu plus tard tout à l'heure. Et les grandes questions, c'est comment intégrer ces élites minoritaires. Nous allons vers la voie d'une future citoyenneté. En 1830, dans une déclaration officielle, Mahmoud II, je fais la distinction entre mes sujets, les musulmans à la mosquée, les chrétiens à l'église et les juifs à la synagogue. Mais il n'y a pas de différence entre eux dans quelque autre mesure. Mon affection et mon sens de la justice pour tous parmi eux est très fort et ils sont en vérité tous mes enfants. Donc 1830, une déclaration qui est quand même assez forte et qui peut paraître étrange de nos jours, mais ce n'est que la stricte vérité. 1839 commence l'ère des Tanzimat, donc qui est cette ère des réformes par le rescrit de Gül Hanê. L'idée étant de redéfinir donc les termes de la citoyenneté, ou tout simplement de les définir, parce que pour le moment on était dans un rapport de sujétion qui datait depuis la prise de Constantinople ou la chute de Constantinople, ça dépend de quel côté on se passe, en 1453. Donc la ville est prise et le sultan, rêvant, voulant devenir un empereur, en fait, reprend les mêmes droits et réinstalle les patriarcats dans leurs droits. Les patriarcats grecs orthodoxes, Roum, le patriarcat arménien qui sera bientôt créé en 1481, et les communautés préétablies qui vont continuer à continuer à vivre dans l'Empire ottoman. Donc, depuis le XVe siècle jusqu'à cette première tentative de 1839 qui va faire des petits, on est resté grosso modo sur ce même mode de gestion, un mode de gestion traditionnel des minorités. On ne parle qu'à leurs représentants les dirigent, collectent l'impôt au niveau du sultan, et dans le cadre de droits et de devoirs et d'obligations, qui est propre à la loi coranique, à la tradition, ou à l'interprétation du moins qui a été faite par des juristes de l'islam à un moment donné de l'histoire, on gère, bon gré mal gré, ces communautés, et d'une manière plutôt inclusive, c'est un terme que tu nous expliqueras tout à l'heure, l'Empire ottoman a su gérer ces minorités, et surtout a su gérer une extension territoriale très importante, ce que peu d'empires et ce qu'un État-nation ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'on peut conquérir le monde entier suivant ce principe-là, bien entendu, parce qu'on délègue systématiquement aux pouvoirs locaux, avec une condition d'inféodation, bien entendu, que ce soit dans les Balkans, que ce soit à un moment donné dans le Caucase, vers le Yémen assez tardivement, vers l'Afrique de l'Est par certains comptoirs. Donc voilà, il y a une extension possible. 1839, je vous cite quelques dates très rapidement, pour que vous ayez conscience. C'est très important de comprendre cette partie pré-républicaine, oserais-je dire,
dans la définition et dans le concept de citoyenneté. Parce qu'on a tous un peu tendance à croire que les idées viennent comme ça, tomber du ciel, et que tout d'un coup, pour la période républicaine turque, par exemple, eh bien, les grands juristes, le Gazi lui-même, Atatürk, a tout créé, Non, voilà, c'est le résultat d'un processus. Et je me souviendrai toujours de cette interview de Neslicha, qui est là, qui était la petite fille du dernier calife. Je ne sais pas si vous voyez qui elle est, cette grande dame qui est morte en 2002, 2003, non 2007 je pense, et qui a fait cette interview avec Frédéric Mitterrand. Ce sera la seule petite partie un peu people de notre intervention. Elle dit d'une manière très spontanée et qui paraît naïve pour nos jours et qui paraît incompréhensible beaucoup de Turcs contemporains. Et elle dit le général, elle parlait de Mustafa Kemal, le général Atatürk n'a fait que terminer ce que nous avions commencé, sous-entendu ce que nous, famille impériale ottomane, n'avons pas pu faire. Voilà. Et c'est profondément vrai, en fait, cette notion, mais c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible par un citoyen turc contemporain, parce que ça va à l'encontre complètement de cet apprentissage, de ce formatage qui a été fait. La République vient en bloc et tout est imposé en même temps. Les questions religieuses, les questions de citoyenneté, les questions de territoire, les questions de langue aussi très importantes. Le principe d'une seule langue pour un seul pays, la langue turque, ça paraît évident de le dire, mais pas du tout. Il faut, jusque dans les années 50, il y avait dans les lieux publics à Istanbul et dans les grandes villes, parlez turc. Sous-entendu, ne parlez pas grec en public, ne parlez pas arménien, ne parlez pas ladino. Enfin voilà, il y a eu vraiment cette construction d'un État-nation. Très rapidement là-dessus, tous les États-nations sont construits et se sont construits, Jean-François Bayard nous le dira certainement beaucoup mieux, dans un phénomène de précipitation et de violence. Néanmoins, ces grandes idées, ces idées qui ont été appliquées, imposées dans la plupart des cas, ont mûri, voilà, dans un environnement peut-être beaucoup plus calme, mais dans le cadre de l'Empire ottoman, c'est cette seconde moitié du XIXe siècle. Quelques exemples. 1867, les étrangers peuvent acheter des biens immobiliers pour attirer les investissements. Ça paraît tout bête, mais c'est une petite mesure qui permet de s'ouvrir. Voilà, les étrangers peuvent acheter. Et ce sont des règles qui encore parfois ont duré dans certaines régions. Alors je ne sais pas si juridiquement le texte de 1867 avait toujours de valeur, mais jusque très tardivement, dans certains coins de Turquie, il y avait des zones qui n'étaient pas cessibles aux étrangers. Alors des zones un petit peu historiquement fortes, des quartiers de Beyoğlu par exemple, d'Istanbul, où il y avait cette cohabitation ou cet antagonisme entre les minorités et d'autres populations plus importantes dans certaines régions de Turquie. 1868, détail qui a son importance, l'ouverture du lycée de Galatasaray à Constantinople, à Istanbul. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui va tout simplement former les élites ottomanes. Donc ces élites qui vont elles-mêmes être porteuses de ce nouveau message de modernité venu d'Europe occidentale. Alors, ce sont ces élites ottomanes qui commencent à être minoritisées, en ce sens qu'il y a eu une règle dans les années 1850 qui autorise, c'est 1854, qui autorise la fonction publique à recruter des hauts fonctionnaires parmi les minorités. Donc vous allez avoir des ministres d'origine arménienne, des ministres d'origine grecque. N'oublions jamais que l'un des derniers grands ministres des Affaires étrangères de l'Empire ottoman était un Arménien. Ce qui vous explique aussi ce paradoxe complet, si on l'analyse avec notre regard strictement contemporain. Le ministre des Affaires étrangères qui représente l'Empire ottoman au traité de Berlin est un grec, un Roum. Et ça ne pose aucun problème parce qu'il est sujet de l'empereur, enfin sujet du sultan, et il y a une question bien entendu de fidélité. 1869, la promulgation d'une nationalité ottomane. C'est quand même étonnant. Une nationalité qui est donnée du nom d'une dynastie, comme si Louis XVI, dans sa volonté de réforme de ces dernières années du royaume, avait décrété une nationalité capétienne pour intégrer
des communautés différentes, des langues différentes. Alors bien entendu, les défis sont complètement différents, sont à une autre échelle justement au niveau de l'Empire ottoman, parce que nous sommes pour le coup pluriel, mosaïque, mais à un haut degré. Je ne sais pas si tu as connu un autre exemple d'empire qui englobe tant. L'Empire romain. L'Empire romain, voilà, l'Empire romain. Donc nous sommes dans la continuité, si vous voulez, de ces empires continentaux. Un code civil élaboré en 1869, finalisé en 1876. Une déclaration, la déclaration de Mahmoud II, je fais la distinction entre mes sujets, les musulmans à la mosquée, les chrétiens à l'église, les juifs à la synagogue. Ben, cette déclaration est régulièrement citée par le pouvoir turc actuel. C'est une référence. C'est une référence pour les bons aspects, c'est-à-dire qu'on aime rappeler cette fraternité, on aime rappeler cette volonté de, voilà, je suis le sultan d'une certaine manière. J'incarne sans mauvais jeu de mots, hein, on ne va pas faire de politique de bas étage, mais je suis dans la continuité finalement de père protecteur de mes sujets minoritaires. C'est quand même fascinant. Le pouvoir actuel, et ce sera ma seule petite parenthèse politique, ne prend que les choses qui l'intéressent évidemment dans cette histoire ottomane. C'est-à-dire que tout ce qui est la question de l'égalité des droits, l'égalité, la démocratisation de la société, cette espèce d'ouverture phénoménale, ce débat d'idées, cette liberté intellectuelle qui se passe à Istanbul à partir des années 1850, ça ne les intéresse pas. On est un petit peu dans une reconstitution de l'histoire ottomane, et ça fait partie de cette idée de cohabitation, qui est un peu une vision angélique de la chose, hein, ne nous le cachons pas. Mais ce qui fait qu'officiellement, vous avez des repas d'iftar où le Premier ministre, ou le Président de la République, ou les maires, etc., les représentants du gouvernement, se rendent, sont invités par le patriarche Bartholoméos, qui, dans la période du Ramadan, ouvre sa table, organise quelque chose. Les fêtes de Noël sont célébrées, les fêtes de Pâques sont célébrées. Enfin, vous voyez, il y a une apparence, si vous voulez, qui continue un petit peu cette tradition ottomane. Je m'arrête là-dessus. Je te laisse la parole. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Il faut retenir que le processus d'intégration des minoritaires est la question fondamentale de la réforme de la société ottomane, c'est-à-dire comment on intègre les non-musulmans. Comment on les intègre? Constitution, égalité des droits, citoyenneté. Création d'une citoyenneté ottomane, avec passeport, quand même étonnant. Comment on les intègre? Comment on vit avec ces blocs? Des blocs qui sont très importants, qui ont souvent le pouvoir économique. Les commerçants arméniens, juifs, grecs, ont des relais dans toute l'Europe, ont des relais en Roumanie, par exemple, ce sont les Grecs fanariotes qui gouvernent au nom du sultan. Donc des minorités qui ne sont pas simplement des petites minorités, au sens persécutées, ou au sens où on peut l'entendre aujourd'hui. C'est-à-dire des dominants, des gens qui possèdent, et des gens finalement qui, dans une bonne attente, là je parle du niveau économique, font tourner la machine, font tourner l'Empire. À un moment donné où l'Empire est en train de s'affaiblir militairement et cherche à se redévelopper économiquement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce sont ces minoritaires qui vont très certainement être les porteurs de cette modernité. Voilà. Ce qui, après, dans un second temps, va leur poser problème, parce qu'on va les accuser, d'où, d'une part, les événements dramatiques de 1915 pour la communauté arménienne et d'autres communautés. On va les accuser à tort par un effet de boomerang qui aura pris pratiquement un demi-siècle. 1915 ne se comprend pas dans l'immédiateté de la Première Guerre mondiale. Il faut remonter à cette volonté d'égalitarisme qui a été imposée par la force, d'abord par les sultans et ensuite par Mustafa Kemal dans un second temps. Et cet égalitarisme au détriment du corps social qui était profondément musulman sunnite. Et je terminerai là-dessus. Il y avait cette expression opposée au fait qu'on appelle les jeunes Turcs, donc qui était ce mouvement révolutionnaire. Les conservateurs, on les appelait les vieux Turcs. Voilà. Quand on lit les dépêches de l'époque, et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire ces gens qui refusent la réforme du système et qui refusent finalement de céder de droits. Mais entre nous, c'est tout à fait normal. Pourquoi ils céderaient des droits? Dans un moment de paix en plus, où il n'y a pas de guerre, dans un moment où en plus on a l'impression que c'est l'étranger qui essaye d'imposer ces réformes. Voilà.
Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que la société turque contemporaine est toujours dans ces débats-là, ne s'en est toujours pas sortie et probablement ne va pas s'en sortir de sitôt, étant donné qu'il y a très peu d'historiens qui travaillent sur ces périodes charnières. Alors je citais Ethem Eldem, bien entendu, donc, qui est turc, je crois même qu'il est suisse aussi, je crois qu'il est né à Genève, d'après ce que j'ai vu dans sa biographie, et il y a un autre historien qui s'appelle Olivier Bouquet, que vous connaissez peut-être, qui travaille sur la transformation des élites ottomanes dans la Nouvelle République, c'est-à-dire comment les élites passent d'un système à un autre. Voilà. On est allé un petit peu loin. Je passe la parole à Manoël, donc pour nous réancrer dans le contemporain, dans la chair ethnographique de ton travail. Voilà. Donc les sanctuaires ambigus sous l'Empire ottoman. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Merci Sébastien pour cette vaste introduction. Je précise aussi que je ne suis pas turcologue, spécialiste de la Turquie, mais anthropologue des religions et spécialisé dans l'étude donc des pèlerinages et des interactions religieuses, donc dans le sillage aussi de ce que nous a présenté hier Dionigi Albera ici présent. Et donc je vais vous donner un peu plus de chair justement ethnographique, de parler de cas plus concrets. Et quand tu parles de cette vision plus historique et politique, on peut dire par le haut aussi, comment tout ça a été orchestré par le pouvoir ou les pouvoirs au niveau à l'échelle de l'Empire ottoman ou de la Turquie, on y viendra ensuite. Et moi, je vais peut-être plus prendre l'angle, si vous voulez, ou l'approche par le bas, c'est-à-dire de la pratique des acteurs, de ces communautés, donc de traiter de la question de la coexistence par le fait religieux, par se croire en acte. Donc comme exactement, c'est très important pour parler de la Turquie contemporaine, je crois, d'élargir la focale historique, mais aussi géographique, pas seulement à la Turquie, mais à l'Empire ottoman, et donc comme tu l'as signalé, d'aller aussi vers les Balkans ou ce Proche-Orient qui pour bien comprendre pour le dire autrement, que cet empire a été aussi une matrice propice au développement d'interactions entre communautés religieuses et donc à des phénomènes de porosité. La citation du Mahmoud II est inclusive, mais cela a des effets aussi au niveau donc plus horizontal et moins vertical entre croyants, entre communautés, donc des relations souvent qu'on pourrait qualifier de voisinage plus ou moins bon, si vous voulez, de bon voisinage, ou parfois où se manifestent évidemment aussi des tensions et des hostilités. Je voudrais faire un petit détour toujours historique à travers cette notion de sanctuaire ambigu pour vous parler en quelques mots d'un savant anglais qui s'appelle Frédéric Hasluck, que certains connaissent, qui est mort assez jeune, en fait, en 1920, d'ailleurs en Suisse, de la tuberculose. Mais dans les travaux, donc c'était un historien, archéologue qui était basé à Athènes, à la fin de l'Empire ottoman, donc dans les années 1910, dans ces années-là, et qui, bien qu'étant historien archéologue, a eu une grande partie de son travail est apporté à dimension ethnographique. Et il a étudié les transitions et les superpositions entre différentes communautés d'Anatolie et des Balkans, justement, dans cette fin de l'Empire ottoman. Et il se trouve que c'est lors d'un voyage de noces, de lune de miel d'ailleurs, avec son épouse Margaret, qu'ils vont à Konya, donc Konya au cœur de l'Anatolie, c'est l'iconium de Saint Paul, et il est frappé justement par ces contiguïtés, si vous voulez, confessionnelles entre chrétiens et musulmans, et notamment entre chrétiens et Bektashi, communauté Bektashi, confrérie Bektashi. Donc le Bektachisme est un courant de l'islam soufi, un courant mystique. Je vais venir. Oui, non, parce qu'il faut que j'explique ce que c'est ce slide. Et il développe du coup, à son retour de Konya, il ne va cesser d'écrire, de se documenter, de publier et de chercher un peu à expliquer ces mécanismes de coexistence. Et donc il publie dès 1914 un premier article qui s'appelle Ambiguous Sanctuaries and Bektashi Propaganda. Et de cet article de 1914, toutes ces notes vont être compilées après sa mort par sa femme dans un célèbre livre que je vous invite à parcourir si vous êtes intéressé par ce sujet, qui se nomme Christianity and Islam under the Sultans, donc publié à Oxford en 1929. Et cette notion de sanctuaire ambigu, donc déjà la notion d'ambiguïté,
ambiguitas, du latin, on parlait beaucoup d'étymologie, donc c'est l'idée aussi de quelque chose qui peut avoir au moins deux ou plusieurs significations, ou qui peut être compris au moins en deux sens. Il qualifiait, lui, ces sanctuaires ambigus des sanctuaires donc revendiqués par deux religions ou fréquentés par deux religions et qui pouvaient, selon lui, correspondre au stade d'équilibre dans la transition du christianisme au bektachisme ou du bektachisme au christianisme dans un sens plus rare, dans une fréquence plus rare en tout cas. Et selon lui, encore une fois, l'idée des bektachis, le bektachisme est intéressant parce qu'il est très inclusif aussi, donc il intègre beaucoup de symboles et d'éléments chrétiens, que ce soit du panthéon ou des figures, mais aussi des croyances du christianisme, mais encore et bien plus. Parce que je crois même qu'il y a la métempsychose qui peut s'y une forme de soufisme, ce que je disais tout à l'heure. Oui. Et je reprends mes notes. Voilà, on peut qualifier ça d'une forme de syncrétisme, mais bon, c'est plus ambigu justement, et compliqué. Mais disons qu'ils intègrent, alors il y a ces figures, je crois que hier il en était fait allusion, dans l'idée d'interprétation, on pourrait dire, mais par exemple des figures comme Sari Saltik, qui a un saint aussi important de ce courant-là, peut être associé du coup à Saint Spiridon ou à Saint Naoum, à des saints chrétiens. Alors du coup, ce qui autorise, entre guillemets, la fréquentation des sanctuaires dédiés à ces saints chrétiens par les bektachis et vice-versa. Et d'ailleurs, ces confréries ont été largement jugulées à l'arrivée de la République turque, parce que voilà, c'était pas très convenable en tout cas. Et je voudrais là, du coup, vous présenter en quelques mots des collègues américains avec qui on travaille aux États-Unis, qui ont ce fameux livre, Christianity and Islam Under the Sultans, a fait l'objet d'un projet de Digital Humanities. Et donc, tout le livre, alors c'est intéressant, je ne sais pas si on peut lire, mais ils ont repris tous les mots, la fréquence des mots, qui sont, donc d'un point de vue graphique, si vous voulez, du coup, qui sont placés dans ce livre, qui sont présents dans ce livre, et vous voyez un peu toute la fréquence, alors à droite, toutes les communautés, en fait, ou nationalités, même albanais, alévis, les arabes, les arméniens, et on voit évidemment la fréquence des mots bektashi, donc c'est une façon de faire de la recherche aujourd'hui par des bases de données, et je vous invite à aller le visiter, ça s'appelle Visual Asluck, H-A-S-L-U-C-K, c'est en ligne, et c'est très intéressant. Et ils ont aussi cartographié, donc c'est des collègues, un collègue Dimitris Papadopoulos qui était à Columbia University, et Karen Barkey qui était aussi à Columbia et qui maintenant est à Berkeley. Et là, c'est ces sites justement dans la transition ou de conversion, de coexistence et d'interaction, comment... Là, c'est un chapitre du livre proprement dit qui est traduit et on voit, si ce n'est qu'il n'y a pas d'exhaustivité de ces cas, mais c'est pour montrer un peu la répartition de ces lieux communs ou qui font l'objet d'interactions ou de revendications parfois parfois pacifiques et parfois plus conflictuelles. Et là, c'est une carte, en tout cas, qui expose la concentration, justement, des tekés. Donc, le téké, c'est l'équivalent, entre guillemets, de couvent ou de monastère pour les bektachis, dans cette Anatolie et dans les Balkans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la grande majorité, donc un siècle après, c'est en Albanie, du coup, qui est l'État qui recèle le plus de bektachis. Donc pour résumer, cette notion de sanctuaire ambigu, Asluck veut parler de cette phase de transition, majoritairement de sanctuaire chrétien en lieu bektashi et vice-versa, parce que ça peut aller dans les deux sens. Et d'ailleurs, cette idée d'ambiguïté qu'on pourra discuter tout au fil de cette matinée, et je crois assez intéressante, et d'ailleurs fait écho à un autre livre de Thierry Zarkon, que vous connaissez sans doute, qui est un turcologue aussi, historien, qui est un ami, un collègue commun aussi, qui vient d'être publié en 2017 et qui s'appelle, donc c'est en anglais, Pilgrimage and Ambiguity, Sharing the Sacred. Donc c'est exactement cette question de lieux et qui sont aussi des matrices en ambiguïté et en clin d'œil aussi. C'est d'ailleurs un livre qui est la continuité des rencontres d'Ascona. Donc il y avait eu, il y a quelques années, en Suisse, sur le lac Majeur, ici, des rencontres autour de ce thème et auxquelles nous avions participé. Et donc cela a donné ce livre.
Et du coup, cet empire ottoman, donc cette matrice de coexistence ambiguë, certes, mais a été, comment dire, est passée par par cette Première Guerre mondiale qui a broyé un peu, si vous voulez, les équilibres de la région et la naissance donc, de la République turque. Et je voudrais aussi rappeler cette date, tu ne l'as pas fait, mais peut-être que tu l'ajouteras, c'est le fameux traité de Lausanne, aussi, donc on est tout près de Lausanne d'ailleurs, en 1923. Et pour le rappeler historiquement, c'est décisif, c'est là qu'est décidé cet échange de population massif entre Grecs et Turcs, entre guillemets, donc plutôt les sujets chrétiens de l'Anatolie sont envoyés, on ne peut pas dire renvoyés, mais ils sont exilés, sont déportés plutôt même, dans le monde, dans les Balkans et notamment en Grèce, et vice-versa, tous les musulmans du monde grec et balkanique sont déportés en Turquie. Et là, il faut comprendre le traumatisme aussi que ça peut susciter, encore aujourd'hui pour les descendants, c'est-à-dire qu'il y a une forme de déracinement qui est très très importante dans les mémoires, et qui peut être aussi moteur d'amnésie sans doute, mais qui fait que beaucoup d'ailleurs des Turcs aujourd'hui n'ont pas vraiment de racines séculaires, en tout cas en Anatolie ou dans ces régions-là, et vice-versa. Et donc il y a eu donc ces États-nations ont eu aussi et la SDN aussi quelque part, enfin la commune. La Société des Nations, oui, c'est ça, a quelque part aussi pris l'initiative de complètement déraciner des milliers, voire des millions de personnes. Et je crois que c'est important de le rappeler, c'est quelque chose de souvent oublié, enfin, qui n'est pas forcément dans les mémoires. Et par la suite, toutes ces confréries, que ce soit les Bektashi, dont on a parlé, mais on reparlera plus tard des Mevlevi. Donc, les Mevlevi, c'est les adeptes de Mevlana, c'est-à-dire du fameux Rumi, dont il a été question parfois. Mais donc les fameux derviches, voilà, on les appelle les derviches tourneurs, parce qu'il y a les derviches hurleurs, toute une série de derviches, mais en tout cas qui ont été aussi largement opprimés, voire interdits, sous le régime de la nouvelle République turque. Et donc les sanctuaires ambigus de cet espace ottoman, enfin en tout cas des Balkans, Anatolie, comme tu le disais, ont quand même persisté malgré les remous de l'histoire. Et donc, en arrivant au présent, on verra que ces porosités, ces phénomènes de croisement et d'interaction ont perduré dans le présent. À toi. À moi. Pour le présent. Pour le présent, voilà. Alors, on va sortir un petit peu des sentiers théoriques pour se plonger dans l'argile de nos civilisations. Voilà. Alors on va passer au sud-est de la Turquie, qui est cette région sur laquelle j'ai travaillé au tout début pour mes premiers ouvrages. Alors je me permets juste de vous indiquer cette zone, donc cette grande carte de la Turquie, Istanbul qui est là, Ankara au milieu, la Cappadoce qui est là, la frontière, donc ça c'est l'ancien Sandjak d'Alexandrette, c'est le Hatay maintenant, la frontière syrienne, Urfa, donc c'est l'ancien comté d'Édesse à l'époque des dernières croisades, Mardin, donc on est à 200-300 km à l'est d'Urfa. Frontière syrienne, le Tigre qui est là, le fleuve Tigre, et l'Euphrate qui est là. Voilà. Alors pourquoi cette zone est intéressante à plus d'un titre, parce que c'est véritablement l'une des dernières zones de Turquie où peut s'appliquer sur laquelle peut s'appliquer ce mot de mosaïque, voilà, de relations confessionnelles qui fonctionnent plutôt bien actuellement, avec des rites orientaux appartenant aux églises d'Orient, donc que ce soit des Syriaques orthodoxes, chaldéens, Syriaques catholiques, quelques familles arméniennes qui demeurent. Voilà, cette ville de Mardin et la région qui l'entoure est une mosaïque religieuse, une mosaïque ethnique aussi, et donc de langue. Le turc est bien entendu parlé, mais très souvent les enfants l'apprennent à l'école, parce que la langue maternelle est soit le kurde, avec ses plusieurs branches, le syriaque pour les familles chrétiennes, donc le turoyo, qui est cette langue de la montagne, ou l'arabe.
voilà, qui est la langue pratiquement majoritaire encore à Mardin aujourd'hui. Voilà. Donc on va passer peut-être à l'autre photo. Et cette région s'appelle le Tour Abdin, l'une des portes de cette petite province religieuse et le fleuve Tigre que vous voyez ici à Hassan Kayef. Hassan Kayef étant un lieu très important, je connais l'expression anglaise qui est le bottleneck, c'est-à-dire le goulot de bouteilles, disons, qui est un lieu de passage de toutes les civilisations depuis la fin du croissant fertile, la fin de la dernière période glaciaire, pour résumer un petit peu. C'est un lieu archéologiquement qui est très important et qui commence à être sous les flots maintenant. C'était l'un des grands combats de certaines associations écologiques, historiques en Turquie depuis ces 10 ou 15 dernières années, c'est d'empêcher la construction d'un barrage qui va inonder d'ici 2 ou 3 ans cette partie de la vallée. Voilà. Alors, certains monuments ont pu être déplacés, mais malheureusement pas tous. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que les monuments les plus importants dans cette ville-là ne sont pas du tout des monuments chrétiens, comme on pourrait le penser, mais ce sont des bâtiments musulmans, turcs plus précisément, car ce sont des architectures qui remontent à la première époque seldjoukide, à l'époque artoukide, et donc il y a une faible conscience même de son propre patrimoine historique. Ce qui me permet d'anticiper un petit peu sur les questions qui ne vont pas manquer de venir, sur que fait-on pour le patrimoine chrétien. Ce n'est pas la question du patrimoine suivant une identité religieuse, c'est la question du patrimoine en général et de la mémoire dont parlait Manuel tout à l'heure. Voilà. Hassan Kayef, le Tigre, je crois qu'il y a la couverture de l'un de mes bouquins, voilà. Donc, qui est le livre dont parlait Marie-Laure tout à l'heure, qui est le premier travail que j'ai, l'un des premiers travaux que j'ai fait sur cette région. Donc le Tour Abdin, qui veut dire la montagne des serviteurs de Dieu. Voilà, et on va commencer un petit film. Alors, quelques petits mots. C'est un film qui est passé à la RTS il y a 2 ou 3 ans. Et c'est la dernière fois où je suis allé dans cette partie-là de la Turquie. Je crois qu'on a filmé ça en juin 2016. Et voilà, après, c'est devenu très compliqué d'aller voyager là-bas. Voilà, il y a eu des problématiques locales que l'on devine un petit peu dans les commentaires. Donc on est à la frontière syrienne, on parle de cette région, donc la montagne des serviteurs de Dieu, Tour Abdin, une région syriaque, de tradition, de culture syriaque, c'est un petit peu le mont Athos de l'Orient, pour reprendre une expression d'un voyageur anglais au XIXe siècle, Badger, je crois. Et il reste une dizaine de monastères à peu près en activité, les derniers monastères de Turquie. Donc ça va du grand établissement de Mar Gabriel, où il y a une 50aine d'étudiants, un évêque, 4 ou 5 moines, des religieuses, à des ermitages, voilà, on en verra un, qui s'accrochent. Alors il y a des phénomènes de retour, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partis en Europe et qui reviennent un petit peu dans cette province. Voilà. C'est unique en Turquie, il n'y a pas d'autres exemples de monastères, et c'est une région... Il y a des monastères grecs sur la côte. Voilà, sur la côte. Sur la partie anatolienne, disons, sur la partie historique. On peut mettre le film ? Il dure 8 minutes. Aux monastères abandonnés. Reportage Sébastien de Courtois. On va descendre. Nous sommes en Turquie orientale, une région qui est un berceau pour les chrétiens d'Orient. Cette province s'appelle le Tour Abdin, la montagne des serviteurs de Dieu. À quelques kilomètres, ce sont les frontières de l'Irak et de la Syrie, des pays dévastés par la violence. Dans ce coin reculé, sur un plateau d'altitude, l'antique langue araméenne est encore parlée par une poignée de fidèles. Une dizaine de monastères maintiennent la tradition. Parmi eux, Saint-Eugène ou Mar Ogin domine la plaine de Mésopotamie. Je m'appelle Andreas Hanna, j'ai 17 ans. Je suis venu de Suède pour passer l'été dans ce monastère hors du commun. Je suis venu ici pour apprendre le syriaque, la langue de nos origines. J'adore chanter. Le chant, c'est pour moi un don de Dieu. Je souhaite toujours continuer. «
Longtemps abandonné, le monastère revit depuis 2011 avec le retour d'exil d'un jeune moine. Comme beaucoup de chrétiens, dans les années 1980, sa famille avait dû fuir l'insécurité grandissante de la région. La petite communauté est composée de 7 étudiants. Tous sont volontaires. Ils viennent d'Europe. Une manière pour ces jeunes de maintenir leur identité. Parmi eux, Sébastien a 18 ans. Étudiant en économie, il est né en Suède. Ma langue maternelle est le syriaque. On l'appelle le turoyo, la langue de la montagne. Pour moi, c'est un peu difficile. C'est pourquoi je lis à haute voix pour mieux apprendre et que je suis venu l'étudier dans ce monastère. Comme étudiants, notre journée commence à 5 heures du matin lorsque nous nous levons. Ensuite, nous participons à la prière du matin à 5h30. Nous prenons notre petit déjeuner en commun, puis nous étudions jusqu'à la prière de midi. Je suis venu ici grâce à la réputation de ce moine, Deroyo Yuki Nunval. Le Tour Abdin est notre patrie. Vous savez, les chrétiens étaient majoritaires dans cette région. Notre culture est ici, comme notre histoire. Le Tour Abdin représente tout pour nous. Sébastien doit répéter après le moine chacune des phrases en faisant bien attention à la prononciation. Le syriaque s'écrit et se lit de droite à gauche. Son apprentissage n'est pas facile. Les monastères sont des citadelles où se conservent les traditions. L'enseignement en fait partie. Mais ce sont des édifices fragiles qui peuvent s'effondrer à tout moment. La lecture continue jusqu'à la tombée de la nuit. Ce sont les lettres de saint Paul et encore des philosophes comme Afraat. La langue syriaque ou l'araméen appartient à la grande famille des langues sémitiques du Moyen-Orient, comme l'hébreu ou l'arabe. Cette culture est plusieurs fois millénaire, une culture menacée à cause de la violence contre les minorités religieuses. Non loin de Saint-Eugène, après un sentier à flanc de montagne, se trouve l'ermitage du moine Aho. Il était bijoutier dans le grand bazar d'Istanbul. Je consacre ma vie, nous dit-il, à ce devoir qui est ma présence en ce lieu, le Tour Abdin, le pays des Syriaques. Il a quitté une vie confortable pour une terre où la tension reste palpable. Sa présence permet un regain de spiritualité, mais aussi une possibilité d'accueil pour les visiteurs. En été, nous avons beaucoup de visiteurs, les chrétiens syriaques qui reviennent d'Europe. Ils réoccupent nos villages le temps d'une saison. Avant les années 80, ces endroits étaient vivants. Le Tour Abdin avait la réputation d'être un paradis sur terre. Les retours des Syriaques depuis l'Europe sont très importants pour notre avenir en Turquie. Mais l'évolution de la guerre en Syrie nous attriste beaucoup. Nous avons peur, ce sont nos voisins. Nous prions pour nos frères, nos parents et tous les autres en espérant un jour que cette guerre atroce s'achève. En 1960, les Syriaques étaient encore 50 000 au Tour Abdin. Ils ne sont plus que 2500. L'hémorragie est importante. Néanmoins, des familles chrétiennes ont osé revenir depuis l'étranger. Saïdé est un symbole. Elle a quitté la Suisse dès l'an 2000 pour renouer avec ses racines et le quartier de son enfance. Les chrétiens n'y sont plus qu'une dizaine. Elle a monté une agence de voyage dans la petite ville d'Azer où elle habite. Ses associés assurent le lien avec une clientèle locale, tandis qu'elle se démène pour faire venir des touristes. Ici, nous avons l'église de la Vierge Marie dans le village de Ha, qui est le joyau du Tour Abdin. Et là, c'est une représentation des palais de l'ancienne Ninive, près de Mossoul, dont les ruines ont été détruites par l'État islamique dans le nord de l'Irak. Je suis d'abord revenue en Turquie pour reconstruire notre maison familiale. Puis j'ai constaté qu'il n'y avait pas assez d'activités en ville.
J'ai donc pensé à ouvrir cette agence de voyage et de donner ainsi du travail à plusieurs personnes. Et aussi de montrer aux chrétiens syriaques qui sont partis qu'il est possible de revenir, d'investir pour vivre et travailler ici. Nous pouvons construire ensemble, faire des choses en commun. Comme vous pouvez le voir, mes collègues sont kurdes. Je suis très heureuse de cette idée, ça marche. Je suis contente de pouvoir organiser des excursions dans le Tour Abdin et d'être aussi guide. Nous avons des monastères et des églises très anciennes, des villages syriaques, une présence vieille de près de 2000 ans. La présence des chrétiens en Orient est aussi synonyme de vin. Cette culture remonte à l'époque romaine. Elle est intrinsèque à cette terre. À Midyat, une petite ville encerclée de vignes, Yacoub s'occupe d'une coopérative. Lui aussi est revenu vivre au pays. Son vin est devenu célèbre dans toute la Turquie. Shilou veut dire paix en syriaque. Un mot dont nous avons besoin dans cette partie du monde. C'est pour cela que nous l'avons choisi. C'est le vin de Syriaque. Il y a plus que 7000 ans d'histoire. Derrière l'actualité de ces retours réussis, depuis l'été 2015, se cache la reprise du conflit entre l'armée turque et la guérilla kurde. La peur se réinstalle dans les esprits. Dans le Tour Abdin, la sécurité des chrétiens est à nouveau dans la balance. Et alors que leurs frères d'Irak et de Syrie fuient l'État islamique, Andreas chante pour la paix. Cette région connaît à nouveau la violence depuis la reprise des hostilités entre l'armée turque et le PKK. Les chrétiens, une fois encore, c'est toujours bien d'avoir des images pour mieux s'ancrer. On aura un autre petit film tout à l'heure, un peu plus court, de la part de Manuel. Quelques commentaires, c'est beaucoup d'émotion pour moi de revoir Je ne suis pas retourné depuis le tournage de cette région. Je mentionnais le juin 2016, mais non, c'est juin 2015. Et après, se sont déroulés les combats terribles de ce qu'on appelait la guerre des villes de l'hiver 2015-2016, où le centre de Diyarbakır, par exemple, a été abîmé. Un bon quart de la vieille ville a été détruite. Voilà. Une zone, vous avez compris un petit peu, qui n'est pas qu'en vase clos. Si nous parlons de la Turquie, bien entendu, nos constats, nos expériences, nos voyages ne nous limitent pas à des frontières nationales. Nous sommes à cheval sur plusieurs pays, sur plusieurs cultures. Les Syriaques que vous voyez là ont des frères, de la famille, des parents en Syrie, qui est juste de l'autre côté de la frontière. On voit ce très beau paysage, c'est déjà la Syrie. En Irak, en Iran même, dans l'ouest du pays, vers le lac d'Ourmia. Donc ce sont des communautés qui, par définition, vivent mieux dans des empires que dans des républiques. Voilà. Parce que la République, par un concept de citoyenneté, a du mal à les intégrer, a du mal à les différencier. Alors effectivement, il y a une façade juridique qui fait qu'un citoyen turc, évidemment, a les mêmes droits pour tous. Mais voilà, quand on rentre dans certains aspects, certaines pratiques liées au culte, liées à la continuité des noms de famille, par exemple, il y a eu des exemples, des cas assez tristes dans cette région de spoliation de propriétés. Alors, voilà, ce qu'on appelle le tapu, c'est-à-dire l'acte d'enregistrement du cadastre, voilà, le cadastre, c'est le mot que je cherchais. Donc des problèmes de propriété, sans cesse justifier une antériorité pour dire, nous sommes là depuis quand même pas mal de temps. Les premiers monastères syriaques datent du IVe siècle, à peu près, voilà. Certains même pensent d'une manière un peu antérieure, et il y a même une théorie qui voudrait dire que le monachisme égyptien et syriaque se sont développés peut-être au même moment, l'un dans le désert égyptien et l'autre dans ces premières montagnes de Haute-Mésopotamie. Voilà, des questions compliquées. Et juste un tout petit mot là-dessus, c'est que dans ces lieux-là, nous sommes à la fois dans la continuité historique par rapport à cette longue introduction que j'ai faite sur l'Empire ottoman, c'est-à-dire qu'ils sont toujours considérés, même juridiquement, comme
des sujets minoritaires, c'est-à-dire vous entrez dans une catégorie bien particulière, qui vient juridiquement, comme Manuel l'a si bien rappelé, du traité de Lausanne, donc 1922 ou 23. Donc ils sont au fond les derniers Ottomans, on pourrait utiliser cette expression, c'est une expression qu'utilise Araguler, ce photographe arméno-turc ou turco-arménien, pour se définir. Je suis le dernier des Ottomans. Et Temeldem même l'a même mis par écrit, cette expression. Donc ça veut vraiment dire quelque chose. On est pour le coup dans des sanctuaires qui ne sont pas ambigus, parce que voilà, ils appartiennent véritablement à l'institution religieuse donc, qui est représentée par l'église syriaque orthodoxe, anciennement l'église d'Antioche. Donc ce parent un peu éloigné de notre église à nous, avec toutes ses variantes. Voilà, le parent oriental, un parent très important parce que leur base est Antioche, Antioche avant Rome, pour dire en deux mots, et puis ce syriaque qui est la langue araméenne, qui est quand même une langue importante. Donc des sanctuaires qui ne sont pas ambigus, mais des sanctuaires qui sont ouverts. Et c'est là où je fais la transition très rapidement avec le sujet de Manuel qui va venir, c'est-à-dire des sanctuaires, des monastères ouverts à l'hospitalité, et ouverts aux pèlerins, quels qu'ils soient, ouverts aux visiteurs. 90% de leurs visites sont des touristes turcs. Les monastères sont visités massivement par le tourisme turc. Et à la marge, on pourrait parler de sanctuaires partagés, mais pour de très rares endroits où effectivement il y a des phénomènes de bénédiction qui peuvent se dérouler. Ils y sont plutôt réfractaires, c'est pas Istanbul où on est plus ouvert par rapport au sujet qu'on va voir, mais on peut y arriver, et surtout il y a un phénomène de bénédiction au monastère de Saint-Gabriel, Mar Gabriel, avec le crâne d'un marchand arabe qui se serait égaré dans ses sentiers au Moyen-Âge et qui porte chance. Voilà. Donc quand on déreligiosise le rituel, on le ritualise, et se faire bénir avec de l'eau du puits dans ce crâne de marchand qui est admirablement bien conservé, là tout le monde peut en profiter. Voilà. Alors les musulmans voient ça comme une bénédiction, comme une forme de baptême peut-être, et c'est là où je passe la parole à Manuel, voilà, qui a vraiment travaillé sur ces phénomènes de sanctuaires partagés. Merci. Merci beaucoup pour cette transition. Et effectivement, la notion de sanctuaire ambigu dont j'ai parlé était bien celle de Frédéric Hasle, donc au début du XXe siècle. La notion que nous employons est plutôt cette notion de partage, de lieux partagés ou fréquentés par des fidèles de religions différentes, en soulignant d'entrée de jeu que le partage peut être entendu aussi dans le sens de partition. Donc ces lieux peuvent être des lieux potentiellement clivants aussi, et générer une forme de division et de séparation donc des communautés. Tout dépend en fait du degré d'ouverture, du contrôle de ce lieu saint, souvent par les gestionnaires, si vous voulez, ou les administrateurs de ces lieux, quels qu'ils soient, de ces sanctuaires. Et donc c'est bien des travaux que nous conduisons donc en équipe, en tant qu'anthropologue, mais aussi avec des collègues historiens. Je parlais de Thierry Zarcone et bien sûr donc avec Dionigi. Donc c'est un champ de recherche en plein essor depuis quelques années, depuis le début des années 2000. Donc là j'ai mis une série d'ouvrages qui s'y réfèrent, donc des ouvrages aussi pointus, j'allais dire. Certains sont déjà, je crois, en librairie ici même. Et évidemment, cette notion de partage et de partition, il ne s'agit surtout pas de verser dans l'irénisme ou dans un angélisme béat, de penser que nous sommes tous frères et donc il faudrait... Donc ça, ce serait plutôt un discours de militants ou d'acteurs du dialogue interreligieux dont nous ne sommes pas. Il s'agit bien de voir par le bas, encore une fois, qu'au niveau des pratiques religieuses, du faire, les gens sont à même souvent de traverser la frontière religieuse pour aller rechercher une efficacité, que ce soit à Mar Gabriel ou à Mar Moussa, dont on parlait récemment en évoquant la figure de Paolo Dall'Oglio. Mais en fait, la Méditerranée et même la zone balkanique est tramée, si vous voulez, de lieux, souvent de lieux saints, donc qui justifient, en tout cas pour certains, une fréquentation, même si ce n'est pas le lieu qui serait, disons, affilié à ma religion. Et là, on retrouve un peu la discussion d'hier aussi, de ces appartenances composites ou plurielles, et évidemment, et non pas uniques. Et
monolithique aussi, c'est-à-dire que les gens sont à même justement de bricoler, c'est un terme aussi important en anthropologie, et les gens font avec ce qu'ils ont autour d'eux en espérant être bénis, si vous voulez, ou recevoir une grâce. Et donc des sanctuaires dédiés à des figures communes, comme Marie, comme Saint-Georges, justement. Saint-Georges qui est d'ailleurs beaucoup associé à la figure d'Al-Khadr. Vous savez, c'est un personnage musulman important dans le Coran qui n'est pas nommé, mais qui s'appelle le verdoyant. Et donc il y a cette identification fréquente, d'ailleurs chez les Bektashi, mais aussi par beaucoup de musulmans, qui justifient la fréquentation de sanctuaires dédiés à Saint-Georges, chrétiens, par des musulmans, parce qu'eux, ils voient la figure de Khadr. Et donc c'est ce travail-là que nous menons depuis des années, et qui a donné lieu à cette exposition dont Marie-Laure parlait en introduction, en 2 mots, qui a donc vu le jour, les 3 en fait. La première était donc au Mucem en 2015, donc, que nous avons faite avec Dionigi, mais depuis elle a voyagé à Thessalonique, dans les Balkans, donc là avec un accent aussi mis sur ces situations, ces sanctuaires ambigus en question dont on vient de parler. Il y a une version à Paris que certains ont vue aussi au Musée national de l'histoire de l'immigration, là avec une problématique plus européenne aussi, la question des migrants, des réfugiés qui arrivent avec leurs croyances. Donc des initiatives aussi, des inventions de nouveaux lieux peut-être de culte ou de lieux hybrides qui pourraient, pourquoi pas, rassembler. J'entendais hier des gens du public me parler à Berne d'une maison des religions qui veut réunir sous un même toit plusieurs lieux de culte. Alors je n'y suis pas allé, mais c'est un cas intéressant d'initiative que j'aimerais suivre. Donc là, on est dans une création contemporaine, récente et par le haut sans doute, mais les phénomènes dont je vais vous parler sont beaucoup plus, entre guillemets, populaires et dépendent d'une religiosité qu'on pourrait même oser dire une religiosité partagée, qui évidemment menace ou inquiète les églises, en fait, les institutions et les religions instituées qui n'admettent pas particulièrement ces passages de frontières, mais qui en même temps parfois sont débordées et donc sont un peu tenus de les accepter, si vous voulez, ou de les intégrer. Et là, vous allez voir, j'arrive à un mot aussi, avant d'arriver à un cas particulier, c'est cette notion d'hospitalité qui est très importante dans ces phénomènes. Alors, en se référant peut-être à l'hospitalité fondatrice, vous savez, d'Abraham recevant ses anges à Mambré, dans la Genèse 18, j'en ai parlé déjà, mais qui se retrouve aussi dans le Coran à plusieurs reprises. Donc c'est cet accueil de l'étranger, cet accueil de l'autre qui est fondateur, puisque Abraham, sous sa tente à midi, au soleil du midi, voit passer ces 3 marcheurs, ces 3 silhouettes, et les invite, leur offre à manger. Et en fait, c'est de cette hospitalité à la suite de cette hospitalité que l'un des anges, préfiguration de la Trinité pour les chrétiens en tout cas, va annoncer à Sarah qu'elle enfantera Isaac. Et donc c'est un peu la postérité abrahamique qui passe par cette hospitalité. Et donc ces lieux sont souvent des lieux d'hospitalité de l'autre religieux, à qui on ne demande pas son passeport, justement, de savoir quelle est sa religion, etc. Du moment qu'il y a un respect, si vous voulez, du lieu, et donc le respect est mutuel souvent, les choses se passent relativement bien. Et donc c'est un dialogue aussi silencieux, et les interactions ne sont pas forcément, on n'est pas dans le dialogue interreligieux où les gens se parlent théologie, etc. Les gens se croisent, les gens se saluent et se respectent. Et cela est finalement assez fréquent, et là on va vous montrer des exemples précis. Et donc l'hôte, celui qui reçoit, l'autre devient l'hôte. On peut le dire comme ça. Et l'hôte est à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. Donc il y a une dynamique intéressante. Dernier mot sur un petit recours à l'étymologie, encore une fois. C'est cette hospitalité qui remonte au verbe hostire, d'après Benveniste, et qui parle de ce verbe latin, l'ancien latin, qui veut dire traiter d'égal à égal, mais qui a donné aussi bien hospes, donc l'hôte et l'hospitalité, mais aussi hostis, l'ennemi, et donc la notion d'hostilité. Et donc ces de ce même mot, de cette même racine, si vous voulez, se déclinent en fait 2 pôles, 2 polarités qui vont du coup de l'hospitalité à l'hostilité interreligieuse, qui peut-être, on peut y voir les 2 polarités du rapport à l'autre. Donc là, je vais vous parler vite fait d'un cas d'un autre monastère. Donc les monastères chrétiens, en fait, il y en a beaucoup d'autres aussi
en Turquie, mais notamment sur la côte occidentale de la Turquie, pour vous emmener à proximité d'Istanbul, donc dans l'archipel des îles des Princes, et qui est le lieu en fait d'un étonnant pèlerinage pour la Saint-Georges, donc le 23 avril, mais aussi pour la Sainte-Thècle le 24 septembre de chaque année. Et la grande spécificité, c'est que ce lieu, ce jour-là, est visité par une écrasante majorité de musulmans. Donc, on peut parler de 75, 80, presque 100 000 personnes selon les éditions. Et on est à plus de 3/4 ou 4/5 de musulmans qui se rendent dans ce lieu. Si j'ai choisi d'en parler parmi tous les autres, c'est parce que c'est certainement le plus massif quantitativement, qui montre que ces phénomènes ne concernent pas que quelques dizaines de croyants ouverts ou tolérants ou soufis, si vous voulez. Finalement, il y a un effet de masse aussi à Istanbul, qui n'est pas n'importe quelle ville, mais auquel on peut donc assister en y allant. C'était d'ailleurs très récemment, la dernière année. Et vous allez voir un petit film que j'ai introduit par ces photos, avec notamment un rituel très important. Hier, je crois Philippe Borgeaud parlait de fil dans sa conclusion. Là, il y a ce rituel très, très, très intéressant dans la nature, du coup, mais que les femmes, donc beaucoup sont des femmes aussi qui visitent ces lieux, il faut le souligner, et qui déroulent un fil, donc c'est un vœu, et donc c'est la notion en turc de dilek, le vœu qui est à la base certainement de ces pratiques et de ces phénomènes. Les gens viennent d'abord pour être exaucés finalement, et parce qu'on leur a dit que ça marchait, ou parce que ça a marché pour certains, entre guillemets, les gens reviennent, déjà pour remercier, mais du coup ils en parlent autour d'eux, et cela fait que c'est quelque chose qui le pèlerinage a décuplé, si vous voulez, au cours des dernières années. Et donc la pratique votive est centrale. Outre ces fils, vous allez voir toute une série de vœux dans les arbres, on en parlait aussi récemment avec quelques personnes, mais aussi ces carreaux de sucre, vous le verrez dans le film, les gens exaucés reviennent au pèlerinage suivant, c'est-à-dire à la Sainte-Thècle ou à Saint-Georges, et arrivent avec des boîtes de sucre. Alors on les retrouve ailleurs, et distribuent des carrés de sucre en silence aux nouveaux visiteurs. Et les gens on se retrouve tous, y compris l'anthropologue, avec des poignées de sucre. Alors peut-être qu'il faut les manger, mais c'est pas très diététique. Mais donc résultat, non, ça c'est une blague à part. Les gens vont dessiner graphiquement, vous allez voir ici, des maisons, une voiture. Là, j'ai remarqué l'autre jour qu'il y avait 1 euro. Donc, et alors, ça peut prêter à sourire évidemment, mais quelque part, c'est aussi l'expression assez naïve, mais d'une religiosité, d'attente aussi très concrète, qui rappelle aussi que les fréquentations sont motivées par des désirs aussi, des attentes qui peuvent être pragmatiques, très concrètes. Une voiture, on a ramené d'ailleurs pour l'exposition un bout de papier où les gens avaient dessiné un passeport. Donc là, tout à coup, il y a le désir d'émigration, si vous voulez. Donc c'est l'expression de... Et nous, pour nous, les anthropologues, c'est assez intéressant d'observer, disons, les mécanismes et la machinerie, j'allais dire, de cette pratique votive en train de se faire, qui absorbe le téléphone portable, les réseaux sociaux, Instagram. Tout ça est aujourd'hui de plus en plus... et donc fait partie d'un magma, si vous voulez, votif. Pardon ? Non, excusez-moi. Et là, vous voyez donc une illustration aussi de cette femme voilée qui écrit justement, donc c'est la force aussi de l'écrit. On écrit à Dieu. On écrit à Dieu, ou peut-être à Saint-Georges, mais ça, c'est pas vraiment confirmé. Et du coup, on accroche son vœu un peu partout dans la nature. Et à la fin de la journée, les alentours du sanctuaire sont complètement saturés d'une matérialité votive, mais débordante, que les services publics essayent de ramasser comme ils peuvent, mais c'est en centaines de mètres cubes ou plus, parce que rien que les fils, vous allez voir, il y en a de partout. Et donc un petit film qui va tout de suite rendre les choses aussi concrètes sur cet aspect-là. Çok aşağıda kaldılar. Beni mi çekiyor? Bir tane şey diyor.
Aslında bir nevi insanın kendini dinlemesi gibi bir şey oradan buraya çıkış. Yani hani o konuşmama olayı benim fikrimce insanın kendini dinlemesi için bir süreç. Ve aslında bence bazen insanların kendini dinlemesi için böyle tuhaf şeyler yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Only in the Feast of St. George, we have an average of 70,000 in one day. That special day is beyond imagination. And you know, sometimes the people have to wait 2 or 3 hours. It's not something simple to just come and enter the Church of St. George. Most of the people that come here are not Christians. They light candle, and when they find themselves in the church, they didn't plan to come and pray here, but they do kind of pray or wish something. And we hear things that sometimes are very simple, like may God help my children to pass the exams at the university, until very serious things like to heal my child, which has cancer, or sometimes children ask for their parents to quit drinking or to come together because they're separated. They certainly know where they go, that it's a Christian church and it's a place of God. That's what they know. Many of them know also, as well, that it is a Church of St. George. In the church, everything is shared. There's nothing especially for one person. Everything is shared. Orada bilmiyorum, ilk defa girdim, işte gene el açıp Allah'a dua ederek çıktım. Yani her şeyi Allah'tan yani istiyoruz gene de. Düşündük biz gelirken, çünkü Hristiyanlar da camilerimizi biliyorsun ziyaret ediyorlar. Hani biz de niye dedik hani gelmeyelim, ziyaret etmeyelim. O düşünceyle geldik. Taşların istediğin dileği burada. Mesela örnek veriyorum. Ev yapılmış, evet. bebek, bilmem ne. Okul. Para. Bu üniversite sınavı için, sınav için. Ve bu da evlilik. Şuna inanıyorum. Sonuçta burası Allah'ın evi. Yani cami, kilise hiçbir şey fark etmiyor. Benim bütün isteklerim oldu. Ama burada bir sinerji oluşuyor. Daha çabuk oluyor herhalde. Mais juste un mot aussi pour rebondir sur ce qui se disait hier. Chacun est libre de recevoir et de percevoir ces rituels à l'aune de sa personnalité, j'allais dire. Mais nous, en tant qu'anthropologues, on est bien là d'ailleurs pour observer cette religiosité sans du tout dire est-ce que c'est de la superstition, est-ce que ça fait partie de la religion ou pas de la religion. Parce que, comme on disait hier, la superstition, c'est toujours la religion de l'autre, enfin, c'est toujours celle de l'autre. Donc on est toujours dans une condamnation, souvent en disant ça, c'est pas de la religion. Alors c'est vrai, plusieurs musulmans pourraient dire mais ça, c'est pas l'islam, des chrétiens diront ça, c'est pas le christianisme. Mais avec nos lunettes d'anthropologue, c'est justement d'observer ces choses à équidistance. Et est-ce que ça marche surtout? Est-ce que tu as pu faire une étude sur la réalisation des vœux? Ah, j'en ai fait quelques-uns, à force. Ça a l'air de marcher. Merci. Non, je vais très vite sur la suite parce que je voulais vous parler aussi d'un deuxième lieu, mais sans film du coup, qui est un autre. Alors là, nous étions dans un contexte aussi de monastère orthodoxe, grec-orthodoxe, très ancien, avec une icône miraculeuse de Saint Georges
qui daterait du Xe siècle, avec une histoire complexe. Mais il y a aussi ce cas particulier que je vais évoquer très vite. C'est un monastère catholique qui est considéré comme l'un des lieux possibles de l'Assomption de Marie. Donc à côté d'Éphèse en Turquie, qui a été redécouvert à la fin du XIXe siècle, justement à cette époque de la fin de l'Empire ottoman, et qui est devenu un lieu de pèlerinage catholique, concurrent d'ailleurs des orthodoxes, et parce que les orthodoxes considèrent que l'Assomption de Marie a eu lieu à Jérusalem. Donc il y a une église qui d'ailleurs est partagée aussi au pied du mont des Oliviers. Mais ce sanctuaire a été particulièrement intéressant, un développement que j'ai étudié particulièrement pour le coup, et qui, donc un film le montre très bien, mais qui aujourd'hui est aussi visité par une grande majorité de musulmans, et aussi parce que Marie incarne, vous le savez, un idéal ou un modèle de perfection à la fois féminin et de maternité aussi pour les musulmans. Donc le film, là je ne le montrerai pas, ils sont tous sur YouTube, je le précise, si vous voulez les voir. Et on avait aussi quelques cas qu'on peut oui, bien sûr. Balayer rapidement. On peut là, prendre 5 minutes. Voilà, en photo. Tu veux dire quelques mots? Donc c'est des églises aussi à Istanbul, que tu connais mieux que moi, mais qui sont aussi traversées par les mêmes dynamiques discrètes. Alors c'est un autre exemple justement de ce partage de rituels, d'une certaine manière. C'est l'église qui s'appelle l'église du premier de chaque mois, qui est dans le quartier de Balat, je crois, ou Vefa, le quartier de Vefa. Et donc c'est une église grecque orthodoxe où les habitants d'Istanbul, donc bien entendu en très grande majorité musulmans, se rendent au premier de chaque mois pour recevoir une bénédiction d'un prêtre orthodoxe, un papaz grec qui est là, et donc elles font un système elles attendent chacune leur tour pour recevoir la bénédiction du prélat. Une petite source où on fait bénir les clés d'une nouvelle maison. Quand on aménage dans un nouvel endroit, on va faire bénir ces clés-là. Et il y a une troisième rituel qui est lié à un tour qu'on fait dans l'église, une circonvulation par rapport à la demande très précise d'un enfant, donc pour les problèmes de fertilité ou les problèmes de mariage. Voilà, ça arrive. Donc c'est assez... la première fois que j'ai vu ça, j'avoue que je n'en revenais pas. Voilà. C'est encore très actuel. C'est complètement actuel. Et donc notre collègue aussi, Karen Barquet, dont j'ai parlé tout à l'heure, étudie justement ces églises orthodoxes d'Istanbul. Il y a le cas d'une autre, d'ailleurs, église orthodoxe aussi, c'est Notre-Dame des Blachern. Et là, vous voyez d'ailleurs derrière, on a des bouteilles, et là je crois que c'est des capuchons. Les capuchons des bouteilles qu'on vient remplir à la source, à Yasma. On voit les bouteilles là. Voilà, et on voit peut-être les bouteilles quelque part. Et donc ce sont des femmes là qui visitent voilées qui visitent ce site. Un autre cas aussi intéressant que Dionigi a beaucoup étudié, c'est à Saint-Antoine. Donc c'est une église catholique pour le coup, donc dédiée à Saint-Antoine, qui n'a pas d'équivalent en islam. Là, il n'y a pas forcément de figure d'identification possible, mais Saint-Antoine est aussi respecté, vénéré dans de nombreux lieux, notamment en Albanie aussi. Et donc cette église de Saint-Antoine sur l'avenue de l'Istiklal est quotidiennement visitée par de très très nombreuses personnes et de façon très spontanée par beaucoup de musulmans aussi, avec une distribution du pain aussi. Vous savez, cette distribution, le pain que les riches donnent et qui est redistribué aux pauvres et qui potentiellement, peut-être qui attire aussi... Beaucoup sont des musulmans qui viennent du coup chercher ce pain-là. Et tu avais aussi une mémoire de réfugiés syriens. Oui, cette crypte, donc cette église Saint-Antoine qui est en plein cœur du quartier de Pera, Beyoğlu, grande architecture qu'on ne peut pas manquer. Quand je suis arrivé à Istanbul dans les années 2008-2009 pour commencer mes travaux sur les Syriaques et puis faire du journalisme en même temps, donc je cherchais des sujets et cet évêque chaldéen m'a orienté vers la crypte de Saint-Antoine, donc la crypte de cette église. Alors c'est un petit escalier qui est à l'extérieur du bâtiment principal et m'a invité à venir assister à un office et j'étais absolument frappé, sinon médusé, par une nef remplie de 1000 à 1200 personnes et qui étaient hélas des réfugiés irakiens. Voilà, des chrétiens qui venaient d'Irak, donc qui venaient du nord de l'Irak. Et donc, peut-être pour compléter ce que dit Manuel, ce sens de partager n'est pas entre monothéismes, mais peut-être aussi à l'intérieur d'un même monothéisme. Tu parlais des Bektachis tout à l'heure, donc qui sont officiellement musulmans, des Mevlana.
On n'a pas parlé des Alévis, hein, il faudrait en parler pendant 1 heure ou 2 heures de conférence en plus. Mais du côté chrétien, ça se retrouve aussi parce que cette Église catholique abrite non pas des rites orthodoxes, là ça aurait été un peu plus compliqué, mais des rites orientaux ayant plus ou moins une affiliation avec Rome, dont l'Église chaldéenne. Et l'autre petite chose qui complète un petit peu cette vision des choses, c'est que certains horaires de la messe sont différents le week-end parce qu'ils s'adressent à des communautés différentes. Alors ce que j'ai toujours dit, c'est que les églises d'Istanbul sont pleines parce qu'Istanbul est redevenu une plaque tournante de l'immigration ou de l'émigration. Ce qui veut dire que toute l'Afrique noire se donne rendez-vous à Istanbul, l'Asie du Sud-Est avec un nombre très conséquent de Philippins et d'Éthiopiens par exemple aussi, et beaucoup sont chrétiens. Donc chacun réoccupe un petit peu cet espace d'église qui évidemment est laissé vide par les communautés autochtones qui sont pour le coup en voie de disparition. Et voilà, et l'église redevient ce lieu de retrouvailles universelles. Juste une autre image pour revenir aux musulmans. Il y a cette image que j'ai capturée donc, à Saint-Antoine, et c'est là l'initiative de l'un des prêtres franciscains du coup, de l'église. Donc Dionigi a beaucoup étudié ça, mais c'est aussi un rituel qu'on pourrait associer à une forme d'entretien spirituel avec un prêtre qui est demandé quasiment quotidiennement par beaucoup de musulmans et musulmanes qui viennent rencontrer un prêtre comme ils iraient voir un cheikh, si vous voulez. Et presque on pourrait presque faire l'analogie avec le sacrement ou le rituel de la confession aussi, vous voyez, d'un accompagnement. Et cela se retrouve dans de nombreux cas que nous étudions. En général, les sacrements, que ce soit évidemment celui de la communion et du baptême ou tous les sacrements authentifiés, sont la frontière qui n'est jamais franchie. Mais finalement, si on en discute, vous verrez que c'est plus fréquent que ça. Et donc, encore en Grèce, dans les Balkans récemment, j'ai rencontré des Bektashi dont les enfants étaient baptisés. Donc elle portait une croix et ça m'étonnait, je l'ai filmée et en même temps elle allait prier sur une tombe du saint Bektashi. Il n'y avait aucun problème pour les parents ni pour la fille d'être à la fois chrétienne et Bektashi, si vous voulez. Et là, un dernier cas qui est une connaissance commune avec Sébastien, ce sera notre conclusion, c'est le cas d'un autre franciscain, Gwenolé José, qui a fini sa longue carrière de prêtre dans le monde musulman, puisqu'il a commencé en Côte d'Ivoire, il a voyagé dans le monde entier. Et il a passé ces 10 dernières années, disons, à Istanbul, à Saint-Louis des Français et à Sainte-Marie, sur la même avenue de l'Istiklal. Et lui s'est donc engagé au nom de son ordre dans le dialogue interreligieux, mais plus que ça, vous allez voir, et là c'est quelque chose que j'étudie aussi, c'est le rôle de ces figures qui parfois initient des lieux. Donc il y a le cas de Louis Massignon dont on parlait hier, que j'ai beaucoup étudié, qui a inventé ce pèlerinage islamo-chrétien des 7 dormantes d'Éphèse d'ailleurs, qui se trouve en Bretagne, pardon. Gwenolé, quelque part, s'inscrit dans ces figures. Il a rencontré, vous voyez cette photo, un dédé, donc un chef d'une confrérie mevlevi, c'est-à-dire de derviches tourneurs, comme on les appelle. Et donc, ils sont devenus amis. Et de cette amitié, ils ont dépassé, disons, ils sont passés à la phase active. Là, ils sont en train de se recueillir, ou peut-être de prier, pourrait-on dire, sur la tombe de Rumi à Konya. On a commencé par Konya, j'ai commencé par Konya, j'y reviens. Et donc, ils ont organisé un pèlerinage partagé, si vous voulez, entre amis. Et donc, on voit le prêtre accompagner donc en amitié dans ce lieu qui, en soi, mériterait aussi d'être commenté, parce que c'est un lieu assez inclusif, ce sanctuaire qui est aussi un musée, d'ailleurs, et qui est en même temps un lieu de pèlerinage pour le 17 décembre de chaque année. Ce que je veux finir par dire, c'est qu'ils ont fait l'inverse. Du coup, beaucoup de soufis considèrent, entre guillemets, saint François d'Assise comme un soufi aussi dans ses écrits, dans sa spiritualité. Donc, ils ont organisé en échange un pèlerinage croisé des soufis derviches sur la tombe de saint François à Assise. Donc là, c'est une photo pour ceux qui sont allés dans la crypte. Donc, c'est des initiatives là assez réduites, mais qui manifestent des circulations aussi particulièrement inattendues et assez ouvertes. Et donc, je prépare un petit film aussi sur lui, sur Gwenolé, sur ses initiatives. Et l'une des dernières, que tu commenteras ensuite, moi je n'y ai jamais assisté, mais il m'en a suffisamment parlé. Il a depuis une dizaine d'années à Saint-Louis des Français, donc c'est l'église du consulat de France à Istanbul, il a initié... C'est l'autre.
Non, mais ça commence par celle-là. Il a initié une cérémonie islamo-chrétienne le 27 octobre, qui est la date anniversaire des rencontres d'assises pour la paix, vous savez, de 86 ou 87, 86. Et là, par exemple, comment est-ce que... Donc avec les franciscains et les derviches, ils ont une cérémonie de plusieurs heures qui est ritualisée, qui est organisée. Et donc c'est intéressant de voir comment ils ont dit, on va d'abord commencer comme ça, par un chant latin, puis un chant musulman. Et après, donc, il y a le fameux Sema'a, qui est ce rituel de danse, vous voyez. Donc dans l'église, on va... les franciscains d'un côté, et ils font ça relativement... Alors dans une Turquie aujourd'hui qui se rigidifie quand même, enfin, on pourra aussi en reparler, ça reste particulièrement important à souligner, avec aussi, là je voulais le souligner, ces 3 icônes. Il a mis en scène le rituel avec une icône de Saint François rencontrant le sultan, vous savez, une rencontre à Damiette supposée, dont il est le spécialiste, ce Goïnolé. Là, il y a la figure d'Abraham, donc la figure tutélaire, avec une icône qui a été faite spécialement, dans laquelle apparaît à la fois Isaac et Ismaël. Donc ce n'est pas anodin dans son intention aussi. Et là, c'est une icône de la Vierge à l'enfant orthodoxe qui se trouvait là. Et donc, dans ce rituel, en tant qu'anthropologue, c'est passionnant de voir comment ça marche, comment les autorités cautionnent. Alors, après le coup d'État, et c'est peut-être la conclusion, le rituel n'a pas eu lieu parce qu'ils ont eu peur d'éventuellement d'être même emprisonnés, puisqu'on voit bien que beaucoup le sont. Et même, je voudrais du coup rendre hommage en conclusion à notre ami, avec Jean-François Bayard aussi, de Osman Kavala, qui est turc et qui est un homme très ouvert, éclairé, philanthrope, que vous connaissez sans doute, et avec qui nous préparions avec Dionigi un projet d'exposition d'ailleurs à Istanbul, ces lieux saints partagés dans son lieu qui s'appelle Dépôt, donc sur les rives du Bosphore, et qui a été emprisonné. Ça fait déjà 215 jours qu'il est emprisonné pour aucun motif. Il est accusé d'être le fomenteur du coup d'État, ou justement, de par ses positions ouvertes envers les minorités, puisqu'il travaillait sur la cause aussi des Kurdes, il travaillait avec les Arméniens, etc. Donc ça, c'est peut-être pour lancer le débat sur la Turquie politique. Est-ce que tu veux... On va passer aux questions peut-être. Merci beaucoup.